Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle recette de pizza au four Oni Koda. Je vous avais présenté dans la dernière vidéo la pizza traditionnelle avec une pâte qui nécessite et qui demande du temps de repos. En effet, je vous expliquais qu'il fallait la préparer la veille, une nuit de temps de repos au réfrigérateur avant de la faire pousser le lendemain à température ambiante. Ici, version efficace, peu conventionnelle, mais après, pour ceux qui n'ont pas le temps ou forcément pas l'envie, c'est un petit peu plus rapide et un petit peu plus accessible, donc pourquoi pas, à vous de choisir la recette de votre choix. Nous allons préparer des pistes saladières, donc avec oignons caramélisés, filets d'anchois et olives noires. La première étape consiste à préparer la pâte. Commencez par disposer dans un saladier 150 g d'eau tiède, 38 degrés environ. On rajoute 2 g de levure de boulanger sèche, 2 g de sucre et 37 g d'huile de tournesol. On termine avec 80 g de farine, donc de la standard T45 ou T55. On mélange l'ensemble avec un petit fouet et on laisse reposer cette préparation 15 minutes à température ambiante. Pendant ce temps-là, dans un récipient, je mélange 180 g de farine avec 5 g de sel fin. On rajoute généreusement des herbes de Provence et on mélange une dernière fois. On garde tout ça de côté donc durant 15 minutes et pendant ce temps je démarre une poêle avec un généreux filet d'huile d'olive et je vais rajouter mes oignons que j'ai préalablement émincés. Donc vous en préparez quelques-uns pour une grande pisse saladière, on va compter 4 à 6 oignons selon la taille. Donc là je vais en cuire un petit peu plus, je dois en avoir 5, mais après voilà on ajoutera sur la pizza la quantité dont nous allons avoir besoin. Pour les faire caraméliser, je rajoute une pincée généreuse de sel fin, une bonne cuillère à soupe, voire 2 de vergeoise. Donc la vergeoise, c'est la vraie cassonade, c'est du sucre de betterave et des herbes de Provence également. On fait caraméliser les oignons et on les cuit jusqu'à ce qu'ils soient fondants. On peut aussi rajouter un petit peu de vin blanc si on aime. Mes oignons sont bien caramélisés, ils ont cuit une dizaine de minutes sur feu moyen. Je viens de baisser le feu et on continue de 3 minutes à feu doux, juste le temps pour nous de finir la pâte à pizza. On récupère nos deux préparations, donc le mélange de farine et le mélange aux levures. On verse l'élément liquide dans la farine, on mélange avec la spatule pour démarrer, ensuite on pétrit la pâte à la main quelques minutes. C'est parti! Au moment de la pétrir, ajoutez simplement un tout petit peu de farine pour éviter que la pâte ne colle trop à votre main. Ma pâte à pizza est prête, je l'ai pétrie pendant environ 5 minutes. Il est en effet important de la travailler quelques minutes pour faire réagir le gluten. On va la laisser reposer à température ambiante en la recouvrant d'un torchon légèrement humide. Donc temps de repos environ une vingtaine de minutes, juste le temps de préchauffer le four à pizza.
Mon four est prêt, il ne reste plus qu'à l'allumer. Ce que j'adore avec ce four, c'est qu'il est vraiment très léger, je peux le mettre de partout. Idéalement, il vaut quand même mieux l'utiliser en extérieur. Pour les besoins du tournage, c'est plus facile pour moi de l'utiliser en intérieur. Mais voilà, pour des consignes de sécurité, de préférence en extérieur. Je vais le préchauffer, il va donc chauffer pendant une vingtaine de minutes et on vérifiera la température avec le thermomètre infrarouge. L'idée, c'est qu'il arrive à une température de 450-500 degrés. Juste la température parfaite pour cuire notre pizza en 1 minute environ. Je préchauffe le four et on se retrouve juste après. Mon four à pizza est presque chaud. Regardez en direct, on va vérifier avec le thermomètre. Sur la pierre, on a une température de 336 degrés Celsius, donc on va attendre encore un petit peu. Cela va nous laisser le temps de travailler notre pizza, d'étaler la pâte, de faire notre garniture sur la pâte. Et au moins, on pourra juste enfourner, cuire la pizza et se régaler juste après. Je commence donc par diviser le pâton en deux pour faire 2 petites pissaladières. On va l'étaler au rouleau, contrairement à la pâte de la dernière fois que l'on a étalée à la main. Et ensuite, je la dispose sur la pelle à pizza Oni Koda que je viens légèrement fariner. Ma pâte à pizza est étalée, elle a une super texture. Je farine la pelle à pizza, je la transfère dessus et je dispose ma garniture. Les filets d'anchois. Et des olives noires. La température du four est parfaite, 450 degrés. Je peux donc enfourner la pizza à l'aide de la pelle. On surveille la cuisson et on vient la tourner dès que cela commence à bien dorer sur les bords. C'est parti! Regardez ça, la cuisson est parfaite, je ne vous raconte pas l'odeur et les bords sont bien dorés, ma pâte est bien croustillante en dessous, c'est parfait. En 60 secondes chrono, la pissaladière est arrivée à une cuisson optimale. Je vais donc enfourner la deuxième et on se retrouve juste après. Le résultat est topissime, il ne reste plus qu'à déguster. En tout cas, cela donne envie. Si vous aussi, vous avez aimé la vidéo, vous avez aimé ce principe de four à pizza mobile, pas très lourd, transportable, regardez dans ma signature de vidéo, je vous mets le lien direct vers le site de Oni. Vous aurez toutes les infos sur le four, le tarif, etc. Si vous avez des questions également, laissez des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube Chef Clément. Et si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci de votre écoute, de votre fidélité et à bientôt. Au revoir.